Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui vient de sortir, c'est l'oracle des animaux de la forêt boréale, et c'est un oracle de Ciolo Thompson. Ce très bel oracle est sorti aux éditions Vega, donc qui appartiennent au groupe Très Daniel. Donc il est fait à l'aquarelle par l'artiste donc Ciolo Thompson. Vous avez des animaux, des plantes, des simples, donc on va le découvrir tout de suite. La sagesse des esprits animaux de la forêt nordique. Cet oracle s'inspire des croyances et traditions celtiques, druidiques et nordiques. Vous y trouverez 54 animaux ainsi que leurs messages respectifs, depuis l'aigle majestueux jusqu'à l'humble roitelet. Tandis que le lièvre des neiges évoque la liberté et la folie, le faucon nous invite à la lucidité et à l'analyse, le sanglier nous parle de bravoure et la biche nous conseille à la prudence. Même si nous vivons éloignés du monde naturel, nous pouvons nous connecter aux esprits animaux qui ont guidé nos ancêtres. Ils nous appellent depuis les montagnes, les forêts et le royaume invisible. Sublimées par les impressionnantes illustrations à l'aquarelle de Ciolo Thompson, les cartes de cet oracle renforceront vos lectures grâce à leurs détails étonnants, et le livre d'accompagnement vous présentera la mythologie d'autrefois pour inspirer votre vie moderne. Donc c'est un coffret qui contient 54 cartes, un livret d'accompagnement de 196 pages en couleur et un sac satiné pour protéger les cartes. Donc cet oracle est au prix de 26 €. Donc il est disponible actuellement. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc il est sorti aux éditions Vega, comme je vous le disais, qui appartiennent au groupe Très Daniel. Donc à l'intérieur, vous avez une superbe illustration avec une pie. Vous avez le livre. Donc on va découvrir tout de suite, ainsi que les cartes. Donc en dessous, vous avez également une illustration avec un oiseau. Donc on va s'intéresser tout d'abord au livre. Donc vous avez quelques illustrations sur la première page, le sommaire, donc avec l'introduction, ensuite l'utilisation des cartes, ensuite la signification de chacune des cartes, la conclusion, les remerciements et un à propos par rapport à l'auteur. Donc on va déjà s'intéresser à l'auteur Ciolo Thompson. Donc Ciolo Thompson, elle vit à Seattle, c'est une artiste visuelle, une auteure utilisant différentes techniques, de la peinture traditionnelle ainsi que de l'aquarelle. Son travail a été publié et exposé dans le monde entier. Ses passions, c'est également le surf, qu'elle pratique énormément. Elle a sorti déjà pas mal d'oracles. Je vous mettrai la liste de ses tarots et oracles juste après. On va passer à l'introduction. Depuis des millions d'années, les animaux ont joué le rôle d'archétype, de guide, d'esprit tutélaire et ont personnalisé nos dieux et déesses. Notre fascination pour les mondes transparaît dans des peintures rupestres les plus anciennes, ainsi que dans les œuvres d'art moderne et la culture populaire. S'inspirant des croyances et traditions celtiques, druidiques et nordiques, cet oracle rend hommage à la sagesse des esprits animaux de la forêt boréale. Les animaux présentés dans cet oracle sont originaires des pays nordiques. Les contes et légendes et les coutumes populaires qui leur sont associés sont librement inspirés du paganisme celte et nordique. Certains contes, artefacts et remèdes populaires trouvent leur origine dans la sorcellerie. D'autres ont été retrouvés dans les vieux manuscrits ou lors de fouilles archéologiques sur des sites romano-celtiques ou gallois. Vous découvrirez également dans ce livre d'accompagnement la mythologie grecque et romaine ainsi que des histoires et traditions datant du début du christianisme. Bien qu'il contienne des références spécifiques au druidisme et à la Wicca, ce travail n'a pas la prétention de faire autorité sur ces traditions et récits. Chaque archétype animal est présenté avec une description factuelle, une légende ou une anecdote originale afin de proposer un aperçu de nos liens avec ces animaux au cours de l'histoire et comprendre comment leurs archétypes peuvent nous guider aujourd'hui. Donc vous verrez qu'il y a pas mal d'animaux très intéressants, qu'elle a rencontré pas mal de cerfs, d'aigles, de faucons. Elle est familière avec les crabes, les araignées, les phoques, les courlis et les lièvres. Elle a un magnifique lit de lapin dans son potager, et presque chaque nuit, elle entend la chouette qui vit dans son érable à grandes feuilles, et ça la met énormément en joie. Donc elle a voulu le transmettre dans cet oracle,
Elle a également rencontré de nombreux ours. Sa dernière rencontre avec l'un d'eux remonte quelques jours avant qu'elle ait créé cet oracle. C'était au départ d'un sentier de randonnée dans le comté d'Okanogan. Elle a rencontré des ours, des castors, des écureuils, des hérons. Ce sont des créatures qui font partie de sa vie et ce sont des animaux qui la touchent énormément. L'utilisation des cartes. Vous avez les mots-clés donc présents sur chacune des cartes. Elle vous explique également la préparation de cet oracle. Elle vous donne ensuite des exemples de tirage. Donc le tirage à une carte, c'est une guidance inspirante. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes, une manière plus approfondie pour répondre à une question, dans une situation qui peut paraître particulière, où vous avez le passé, le présent et l'avenir. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. La première carte, c'est l'abeille. Les mots-clés sont la communication et la communauté, le travail, l'abondance, la fertilité et la prospérité. Après, elle vous donne la description de cet animal, donc ses caractéristiques, et ensuite, sa caractéristique dans un tirage. Ça, on le découvrira tout à l'heure lors d'un petit tirage qu'on fera à la fin. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci aux cartes. Donc, elles arrivent dans un joli pochon de couleur argentée. Donc les cartes ont une bordure argentée, donc tout autour. Elles sont brillantes. Niveau de la qualité, elles sont d'assez bonne qualité. Le dos des cartes représente des plantes, avec un oiseau donc dans les 4 coins. Donc comme ça, vous pouvez l'utiliser dans les 2 sens. Donc on va les découvrir tout de suite. Je vous laisse les découvrir et on se retrouve juste après.
On se retrouve pour la suite. On va tirer une des cartes. Par contre, il y a une coquille qui s'est trouvée dans la boîte. Il y a 56 cartes et il n'y en a pas 54. Je me mets juste derrière parce que sinon je vais faire tomber la caméra. Donc elle se mélange super bien. Alors, on va tirer celle-ci. Donc, qui est la loutre, avec comme mot-clé joie. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, les mots-clés sont joie, enjouement, gratitude, enthousiasme, serviabilité, famille, curiosité. La loutre est un animal joueur et actif qui entretient des liens familiaux très étroits. Les loutres sont des partenaires et des parents dévoués. Comparés à d'autres animaux, leur progéniture reste auprès d'eux beaucoup plus longtemps. Dans les légendes, les loutres sont souvent présentées comme des chiens d'eau serviables et gentils. Dans le conte irlandais, le voyage de Maël Duin, un groupe de voyageurs atteint l'île des loutres et celle-ci leur offre du saumon pour se nourrir. De même, dans plusieurs histoires de saints, les loutres aident ces derniers en leur donnant du poisson quand ils sont dans le besoin. Dans le voyage de Saint Brendan, tous les 3 jours, une loutre apporte du poisson et des fagots de bois de chauffage à un ermite qui vit en pleine mer sur une île rocheuse. Les rois loutres sont un thème récurrent du folklore irlandais et britannique. Le Duraco, l'un d'entre eux, était décrit comme une immense loutre blanche avec une croix noire sur le dos et des taches noires aux extrémités de ses oreilles. Dans une lecture, si la loutre apparaît, elle nous rappelle qu'il est important de s'amuser, de jouer, de prendre du plaisir. Si vous êtes stressé ou si vous vous sentez submergé par les responsabilités de la vie d'adulte, la loutre vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur et à prendre du temps pour vous amuser à vous détendre. Dans de nombreuses histoires, la loutre est intimement liée au saumon, symbole de sagesse. Cette association représente la sagesse dans toute sa simplicité et sa pureté, accessible à tous ceux qui y sont ouverts. C'est la sagesse des enfants et de la nature, la sagesse des petites choses. On ne peut pas l'acquérir par la force ou même par le travail acharné. C'est un cadeau qui doit être accueilli avec un esprit et un cœur ouvert. Si votre vie manque de magie ou si vous avez du mal à vous connecter aux autres, à la nature ou à votre moi profond, la loutre sera un très bon compagnon pour vous aider en ce sens. Faites de la place pour la joie, elle se manifestera à vous. Dans son aspect opposé, la loutre peut représenter une tendance à ne penser qu'à se divertir, préjudiciable au développement et au bien-être. Cette carte peut également représenter une personne superficielle ou immature dans votre entourage. La loutre nous rappelle que nous pouvons embrasser l'enfant qui est en nous, sans pour autant fuir nos responsabilités d'adultes. S'il est bon et sain de rechercher la joie et le plaisir dans les activités agréables, il faut cependant les équilibrer avec de la discipline et du sérieux. La loutre est aussi laborieuse que joueuse et s'occupe assidûment de sa famille. Le message de la loutre est qu'il nous faut prendre soin de nos amitiés et de nos relations, et investir du temps et de l'énergie pour les personnes qui nous sont les plus proches. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions concernant cet oracle, ou si vous souhaitez échanger avec moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!